pas trop les gars, s'il vous plaît. Les filles, tu sais. Ah, ça c'est mieux. On va faire une surprise après. Une fois que je parle. Ouais, c'est ça. Bonjour à toutes et tous. Bonjour famille. Excusez-moi. Ça vous embête si je vous mettre à gauche la vidéo pour un peu plus de luminosité. Merci à toutes et tous d'être là, si nombreux. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'ai l'impression que le micro ne marche pas. Vous m'entendez? Je suis ravie de pouvoir témoigner un soutien de la ville de Marseille. Témoigner du soutien de la ville de Marseille à l'égard de Mme Pinar Sellec. Pinar, ta présence nous honore. Tu es à Marseille chez toi. Au nom du maire de Marseille, M. Benoît Payan, de l'ensemble des Marseillaises et des Marseillais, je suis heureuse de pouvoir exprimer toute la solidarité et le soutien de notre ville envers Mme Sellec, qui, de par son parcours, son histoire, son éthique, sa profession, prend toute la fierté et la noblesse du combat politique pour la justice, la rationalité et l'émancipation des peuples, des minorités, et plus particulièrement des femmes. Tout d'abord, Pinar, contrainte à l'exil depuis 2008, fait l'objet d'un acharnement politique qui doit être dénoncé et combattu. Sans revenir sur cette saga politico-judiciaire dont elle est la victime, il convient de rappeler que sociologue de formation, mais aussi militante antimilitariste, écrivaine et féministe, Pinar a entrepris de nombreux travaux académiques sur des groupes sociaux opprimés, comme les Kurdes, les transsexuels, les enfants des rues, les prostituées, les personnes LGBT+, travaux sociologiques qui ont alors fait d'elles la cible de persécutions inouïes, au point d'être qualifiées de terroristes. Ce harcèlement aura au final perduré plus de la moitié de sa vie. Et il est temps que cet acharnement cesse. Je ne peux que me retrouver dans ces combats, dans tes combats. Il est vrai, même en France, ces combats ne sont pas totalement acquis et peuvent parfois trouver des résistances à la société et troubler l'ordre établi. Mais la différence intrinsèque entre un pays comme la France et la Turquie réside dans l'organisation même de la société et de la politique et la place qu'elle laisse à l'expression de la pluralité d'opinions et du débat contradictoire. Sans tomber dans le relativisme culturel, je crois que nous pouvons affirmer que les autorités turques, empreintes d'un conservatisme assumé, doivent entendre la pluralité politique et saine en démocratie. Et que la Turquie nous a aussi habitués, par son histoire, à des formes d'organisation sociale basées sur la cohabitation pacifique entre communautés et identités culturelles multiples. Puisse cet héritage irriguer à nouveau, en cette année du centenaire de la République turque, ce beau pays. Pinar Sellec est victime d'abus, de répression, et lutte contre une violence politique. Et c'est donc un soutien politique qui lui convient d'apporter. C'est ici tout le sens de la démarche de la ville de Marseille que de matérialiser notre soutien et de rappeler que notre ville se tient aux côtés de celles et ceux qui se battent pour la vérité et la justice. Je tiens d'ailleurs à signaler que la ville de Marseille sera représentée lors de son procès à Istanbul.
opposants et les minorités politiques opprimées. Tout d'abord, car c'est le sens de notre devoir, mais c'est aussi toute l'exigence de justice, de vérité et de solidarité que notre ville pratique depuis ses origines. À Marseille, les disciples des Lumières pourront toujours trouver refuge contre l'obscurantisme. Ensuite, je crois que Pinard, certes franco-turc, partage avec nous avant tout notre identité première méditerranéenne qui la rend singulièrement marseillaise, même si elle est niçoise. Mais sa qualité première, qui en fait d'elle une de nos semblables, est cette incapacité à s'habituer à l'injustice. Comme notre ville, éternellement rebelle, elle ne se résout pas à cette injustice sociale, politique, économique et judiciaire. Et si aujourd'hui, sa nationalité française ne suffit pas à la protéger, car elle vit sous la menace permanente de représailles. Et depuis le 6 janvier, sous la notification d'un mandat d'arrêt international, elle peut se sentir désormais pleinement marseillaise. Enfin, je souhaite saluer le parcours d'une femme de science qui nous oblige, car si elle a résisté durant toutes ces années, emprisonnée, traquée et soumise à la torture, alors nous devons la soutenir et faire nôtre son combat. Parmi les nombreux soutiens internationaux qui embrassent quasiment le pourtour de la Méditerranée, Marseille s'ajoute désormais à celles et ceux qui porteront sa cause auprès des autorités compétentes. Je salue au passage l'action exemplaire menée par les nombreux collectifs et associations de soutien qui agissent à Marseille et partout ailleurs, et je vous remercie encore une fois de plus. Il ne s'agit pas d'un prétendu combat de civilisation de l'Europe contre la Turquie, mais bien d'une lutte universelle pour la liberté et la vérité. La procédure judiciaire qui s'ouvre désormais donne lieu à un énième procès qui se tiendra le 31 mars prochain. Et en la présence de la ville de Marseille, on espère que ce procès donnera encore une fois et raison et innocentera Pilar Sellek, et que ces rebondissements ubuesques du point de vue du droit, motivés par des intérêts politiques, prendront définitivement fin. Je vous remercie. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que ce procès continue depuis 25 ans. Donc, c'est la moitié de ma vie. Mais je veux vous dire que ça continue depuis 25 ans parce que le pouvoir en place n'a pas pu me vaincre depuis 25 ans. Depuis 25 ans. Parce que depuis 25 ans, nous résistons, nous faisons une lutte énorme. Et ceux qui n'avaient pas compris au début, quand ils avaient organisé ce complot, ils avaient dit que c'est un petit réseau de gauche, on va les éliminer. Mais ils ne savaient pas que moi, j'étais dans plein de luttes. J'étais engagée dans plein de luttes. J'étais dans les convergences des luttes. J'étais avec des Arméniens, des Kurdes, des féministes, des LGBT, dans tous les combats en Turquie. Et tout d'un coup, ils ont vu une force. Donc j'ai payé cher pour mes engagements, mais aussi ça m'a apporté une solidarité. Pas seulement une solidarité, c'est pas une solidarité, c'est une lutte collective autour de ce procès, mais aussi d'autres procès. Donc ils n'ont pas pu nous avoir. Voilà, et donc, je pense que quand ils ont décidé de me faire exiler de la Turquie, ils ont dit que ça va, on va l'éloigner, etc. Mais ils ne savaient pas que déjà j'étais dans les réseaux transnationaux, et j'étais déjà en plein de lutte, et je suis arrivée ici, donc je suis entrée dans des luttes très très diverses, donc déjà féministes, antimilitaristes, contre des projets multilatéraux imposés pour les causes des
qui sont là, et aussi Forum civique européen. Donc je suis entrée dans plein de luttes qui me sont chères pour dire que moi je ne sens pas vraiment exilée. C'est-à-dire, je suis comme VGOF. Quand tu trouves tes luttes, c'est pas important la nation. Déjà, ces nations sont créées par les crimes, par les injustices, les frontières, etc. Donc je ne me sens pas appartenir à ce pays non plus. J'appartiens à des luttes, j'appartiens à des causes, j'appartiens à des espoirs. Donc je me suis trouvée, qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai pas imaginé ça. Mais cette solidarité autour de ce procès est devenue transnationale. Et je pense que l'État turc, au début, avait créé ce complot. C'était avant le régime Erdogan, vous vous souvenez, 25 ans avant. Donc c'était une période très sombre. Et dans cette période, dans ma dortoir, à peu près 80% des filles kurdes, donc dans mon dortoir, il y a centaines de prisonniers politiques, étaient violés aux interrogatoires. Donc c'était une période comme ça. Et dans cette période, ils voulaient criminaliser les Kurdes à cette période parce qu'il y avait une opération internationale. Ils voulaient amener Öcalan en Turquie. C'était cette période-là. Moi, j'étais déjà en prison à cause de mes recherches. Donc, moi, j'étais arrêtée pour mes recherches. J'étais en prison quand ce procès a commencé. Donc tout à l'heure, mon ami Yves, quand il m'a présenté, il ne m'a pas parlé de mes recherches, il a commencé directement de parler de cette explosion, mais moi j'étais arrêtée au début pour mes recherches. Et après, ils ont voulu me mettre dans ce complot, qui avait un complot contre les Kurdes, mais maintenant je pense qu'ils regrettent de m'avoir mis. Parce que s'ils ne m'avaient pas mis, il n'y avait pas toutes ces luttes convergentes donc peut-être les Kurdes pourraient rester un peu seuls avec quelques soutiens et ce procès allait finir dans 1 an ou 2 ans. Mais ce procès continue et le fait que vous allez partir à Istanbul, vous avez dit à Nice, il y a une vingtaine de personnes qui seront présentes à mon procès. Et en France, une centaine de personnes à peu près. Donc, le fait d'y aller, pour moi, c'est très important. C'est un acte de solidarité très fort. Quand il y a des massacres contre les femmes iraniennes, surtout femmes kurdes iraniennes, mais aussi toutes les femmes iraniennes, faire des manifestations ici à Paris ou à Marseille, nous sommes avec eux et applaudir, ça ne sert pas beaucoup de choses, parce qu'aujourd'hui tu applaudis, après tu oublies, tu passes à une autre chose, mais les personnes subissent là-bas tous ces problèmes. Donc aller là-bas, un peu se mouiller, surtout les Européens se mouillent un peu avec nous, donc je pense que c'est très important. Et donc moi je pense que je fais partie de Marseille parce que je fais partie de Nice, mais je fais partie de Méditerranée. Et cette Méditerranée, nous avons, je crois, le même drapeau. Le même drapeau, c'est-à-dire l'huile d'olive, citron, aubergine. Nous n'avons pas notre drapeau et nous refusons notre drapeau. Grâce à notre solidarité transnationale, nous avons créé un autre monde, je suis sûre. Merci. Je suis Valérie Manteau, je représente le comité de soutien à Pinar Selek de Marseille et je suis mandatée pour vous lire un message de la coordination des comités de soutien nationaux et transnationaux. Je vais le faire, mais je ne peux pas ne pas dire à quel point je suis heureuse et fière et rassurée quelque part en tant que Marseillaise d'entendre ce que je viens d'entendre de la part de Michel Rubirola. Je pense que c'est extrêmement important et précieux de voir notre ville
et ces élus tenir leur place au front de la lutte contre l'injustice, de la lutte contre l'oppression, mais aussi de la lutte pour la liberté, pour la poésie, pour la vie, pour la solidarité. Voilà, ça je trouve que c'est quand même important et réjouissant à entendre. Et on vous attendait là, et c'est heureux de vous y voir. Et je voulais aussi dire que, évidemment, ma chère Pinar, l'État turc a voulu faire un exemple avec toi et à travers toi nous intimider toutes et tous, nous faire taire toutes et tous. Et ils ont voulu faire un exemple avec toi et finalement c'est nous qui faisons un exemple avec toi. Et voilà, ça c'est notre mission dans cette histoire. Alors je fais partie de la délégation qui ira au procès à Istanbul le 31 mars et je voulais le communiqué de la délégation. Une centaine d'Européens et d'Européennes convergeront à Istanbul le 31 mars prochain au procès de Pinar Selek. Le 31 mars 2023, une importante délégation internationale se rendra à Istanbul pour la nouvelle audience. Alors pardonnez-moi, évidemment il y a quelqu'un qui m'appelle pile au moment où je lis. Dans la nouvelle audience du procès contre Pinar Selek, des personnalités politiques, académiques, de la société civile, des avocats et des militantes seront présentes physiquement pour soutenir la sociologue, écrivaine et militante de Turquie exilée en France. Par sa présence, cette délégation exprimera la vigilance internationale et l'exigence de justice et de vérité pour Pinar Selek. Parlementaires, élus, avocats, avocates, représentants d'organisations de défense des droits humains, du monde académique, journalistes et reporters, militants féministes, écologistes, LGBTQI+, pacifistes, ils et elles souhaitent entendre directement ce que dira la Cour alors que, les unes après les autres, toutes les expertises techniques ont systématiquement prouvé le caractère accidentel de l'explosion du marché aux épices et que, les unes après les autres, toutes les audiences précédentes ont systématiquement acquitté Pinar Selek. Chaque membre de la délégation viendra pour entendre cette vérité. Pinar Selek est innocente. Elle doit être définitivement acquittée et l'impartialité et l'indépendance des tribunaux turcs garanties. Son combat pour la justice ne concerne pas qu'elle, mais l'exigence unanime de celles et ceux qui luttent pour la liberté et la vérité. Merci. Oui, à l'heure actuelle, quels échos, est-ce qu'il y a du bruit en Turquie sur le procès, l'affaire, etc. Oui, déjà depuis 2014, donc c'était un peu un stand-by, mais moi j'étais visible avec mes autres prises de position, etc. Mais depuis à peu près un mois, donc on a commencé à parler de ce procès. Et donc sur les réseaux, ça parle beaucoup. Et je viens d'avoir un grand prix en Turquie de Pan Club. Donc ça a été un grand bruit aussi, qui a fait beaucoup fâcher donc les nationalistes. Et depuis 3 jours, cette information de délégation, donc une centaine de personnes européennes qui vont partir en Turquie, c'est paru à peu près dans tous les journaux. Voilà, donc ça s'est diffusé beaucoup. Et même le fait qu'à Nice, mon nom est dédié à un campus, ça crée une sorte de fierté nationale. Donc c'est trop bizarre que l'État ne sait pas comment faire, mais il y a une popularité que l'État n'arrive pas à... Donc je crois que 15 jours qui nous attendent, il y aura des... Donc je reçois beaucoup de menaces, et peut-être qu'il peut y avoir des différents complots pour me criminaliser ou pour me criminaliser encore. Donc on est très vigilants parce qu'en même temps cette popularité est bien, cette visibilité, mais en même temps ça fait... on va voir. Donc en Turquie, on attend la délégation.
C'était par rapport à l'annonce que tu as fait, Michel, c'est sous quelle forme la présence de la ville de Marseille? Je pense que je vais essayer moi-même de me libérer pour être là dès le 30 mars, aux côtés de l'ensemble des personnes qui soutiennent Pinard. Voilà, donc je vais faire tout mon possible pour être à ses côtés. Et justement, pour rebondir sur le propos de madame, précisément, même si vous êtes présente ce jour-là, oui. Comment se passe le soutien de la ville de Marseille, précisément? Il y a un soutien parce que d'abord on se mobilise aux côtés de tout le monde, donc déjà c'est un soutien physique, on se déplace quand même, donc on montre vraiment notre participation à tout ce mouvement, parce que pour la ville de Marseille, tout ce que représente Pinard, tout ce qu'elle défend, ce sont les valeurs que nous défendons aussi avec toute l'équipe municipale. Donc pour nous, c'est une priorité. Après, on va réfléchir localement comment on va préparer pour que les Marseillaises et les Marseillais soient au courant de l'engagement de la ville de Marseille. Donc ça, c'est le travail qu'on va faire, comment on va communiquer là-dessus. Mais déjà, moi, personnellement, je vais représenter la ville de Marseille à Istanbul. J'ai une question pour vous, madame. Dans quel état d'esprit vous êtes à quelques semaines du procès qui va ouvrir le 31 mars? Aujourd'hui, mes entretiens dans province marseillaise donc viennent d'être publiés. Là, je dis la même chose, donc je vais répéter. Je me suis mis en pilotage automatique. Donc je ne réfléchis pas beaucoup, j'agis, je fais ce qu'il faut nécessaire. Mais ce n'est pas facile. Donc, vous savez, on disait que tout ce qui ne me tue pas me renforce. C'est pas vrai. Ça vous laisse beaucoup de blessures, beaucoup de fragilité, etc. Mais j'ai beaucoup de ressources, d'amitié, de solidarité, etc. Donc, je continue. Voilà. C'est un procès qui peut durer longtemps, à partir du 31 mars. Si vous voulez, ce procès montre à la fois la continuité du régime autoritaire depuis le génocide des Arméniens depuis longtemps, mais c'est cette petite 25 d'années, mais donc c'est juste un miroir pour montrer que ça continue longtemps, mais c'est un miroir aussi qui montre les nouveaux dispositifs répressifs, donc ça c'est venu maintenant, etc. Et je ne sais pas, parce que c'est en Turquie aujourd'hui, la lutte de démocratie, les luttes de liberté, une grande partie se déroule dans les tribunaux. Il y a beaucoup de prisonniers, mais beaucoup de prisonniers. Et avant, c'était des personnes, des Kurdes, des gens de gauche. Maintenant, c'est une grande masse de personnes qui sont emprisonnées. Donc, il y a une inquiétude terrible. C'est pas plus que la peur, une inquiétude de tous les jours. Et quand on vous emprisonne, l'acte d'accusation ne sort pas quelquefois un an et demi. Vous attendez l'acte d'accusation. Vous ne savez pas, vous êtes en prison. Donc il y a un système comme ça. Mais aussi, il y a des luttes sociales très fortes. Par exemple, le 8 mars, il y a eu beaucoup de répression, plein de femmes ont été arrêtées, mais il y avait, je ne sais pas, à peu près 1 million de personnes qui étaient dehors. Donc c'est incroyable. Il y a par exemple, autour de mon procès, même s'ils veulent me criminaliser, ils font mandat de plus emprisonnement immédiat pour moi. Mais plein de personnes sont avec moi, ils déclarent, le 8 mars, il y avait plein de pancartes. Donc, il y a à la fois la peur, l'inquiétude, mais à la fois la résistance. Et maintenant, peut-être, les choses peuvent changer. Mais moi, vous savez, mon procès, ça me touche directement à ma famille. Il y a beaucoup de niveaux, ça va être très différent parce que l'accusation, je n'arrive même pas verbaliser. L'accusation, c'est incroyable, l'accusation. Et donc moi, je serais condamnée de cette accusation. Donc je n'arrive même pas à réfléchir. Mais je pense que la justice que je veux, est très liée aux autres justices. Donc tant que le négationnisme continue, tant que plein de politiques continuent contre les Kurdes, etc., est-ce que moi, j'aurai la vraie justice? Et ce sera même trop tard.
Donc moi, je serai toujours dans la lutte de justice, même si ce procès, même si j'ai l'acquittement, j'aurai d'autres combats à la fois transnationaux, à la fois en Turquie. Voilà. Une dernière question. On annonce cette année, en fait, en 2023, en Turquie, des élections présidentielles. Est-ce que ce procès, en fait, va avoir, parce qu'il commence déjà à avoir un retentissement relativement important autour de ce procès à l'échelle nationale en France et aussi à l'échelle internationale, est-ce qu'il peut desservir, en fait, si vous voulez, le pouvoir en Turquie? Alors, je pense que juste avant l'assassinat à Paris, donc Kurde, j'avais écrit sur mes départs un article, vous pouvez le trouver facilement, mon dernier article. Je disais qu'il y aura bientôt, jusqu'aux élections, il y aura des attentats parce que le pouvoir en place a besoin du chaos. Du chaos et il veut un climat très nationaliste, il veut même empêcher la coalition entre les Kémalistes et les Kurdes, donc il veut diviser toute l'opposition. Donc je pense que c'est pas par hasard que mon procès est tombé maintenant. Voilà. Mais il ne faut pas penser le pouvoir juste avec Erdogan. Dans le pouvoir, il y a à la fois les loups-gris, donc il y a une coalition très, très nationaliste. Et voilà. Donc je pense que ils ne pourront pas diviser, j'espère qu'ils ne pourront pas diviser l'opposition, au moins pour un moment.